Salut les trekkers, 4e jour de rando, réveil 5h30, là il est 6h comme d'habitude, à peu près une demi-heure pour me mettre en route. On voit pas grand chose, mais ça s'annonce très très beau. Alors se lever très très tôt, c'est génial, parce qu'on peut vraiment se balader à la fraîche, tout ça. On évite le gros soleil. Par contre, pour moi, ça a deux gros inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que j'ai toujours peur de perdre quelque chose et d'oublier quelque chose, même si j'essaie d'être le plus rigoureux possible. Donc il faut, comme d'habitude, checker avant de partir, mais là encore plus précisément. Bon, je pense que j'ai rien oublié. Et le deuxième inconvénient, c'est les petits moustiques, parce que tant que le soleil n'est pas levé, les petits moustiques sont là. Hop. Zouf. Alors il y a toujours la popote à l'extérieur parce qu'elle n'est pas propre. Hier ça a été la grosse galère parce que je suis arrivé avec plus beaucoup d'eau au campement et après avoir mangé, il me restait même pas un demi-litre et j'avais bien marché, j'avais très soif et donc c'était un peu chaud parce que j'aime bien boire la nuit quand je me suis bien déshydraté. Et donc voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus cool. C'était pas ce qu'il y avait de plus cool et ça a été un petit peu la galère. Donc là le truc c'est marcher pour aller récupérer de l'eau, déjeuner et faire sa lessive. Voilà. C'est parti. Voilà, le soleil vient de se lever. Je vais bientôt arriver. Je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner, ça c'est cool. Je me faisais une réflexion en marchant, je me disais c'est quand même dingue parce que j'ai les mollets bien raides, j'ai déjà mal aux pieds parce que j'ai toujours ces ampoules qui sont quand même assez fortes et assez tenaces. J'ai bien dormi mais dans des conditions quand même assez spartiates et pourtant je me dis que j'ai de la chance et que j'ai le mental et que j'ai le moral et que j'ai l'envie de continuer à avancer parce que je me suis réveillé, je crois que c'était à 3h du mat et à 5h du mat. Et j'ai regardé ma montre et je me suis dit, ah, c'est bientôt l'heure d'y aller, c'est bientôt l'heure d'y aller. Et d'un coup, je voyais 3h ou 5h, je sais, ah mince, bon allez, tant pis, allez, je dors encore un peu. Et j'avais super hâte. Et ça, c'est quand même un truc de dingue, de se dire que dans les conditions dans lesquelles on peut bivouaquer, dormir, tout ça, qui sont des belles conditions, mais des conditions quand même assez rudes, on puisse se dire, putain, vivement 5h du mat que je me lève. Voilà, c'est dans la vie de tous les jours, c'est franchement pas comme ça que ça se passe. Mais voilà, on voit des paysages magnifiques, on voit des très belles choses. On rencontre des gens très très sympas. C'est amusant de voir la gentillesse des gens qui nous entourent. Voilà, c'est vraiment génial le trek, et le dépassement et la découverte. Donc là, trop hâte d'arriver au prochain village pour faire le plein d'eau, parce que j'ai plus d'eau du tout. Donc voilà, ça va être une belle journée qui commence. Bien arrivé à Aumont-Aubrac, jolie petite commune, pas mal de petits points d'eau, ça c'est vraiment sympa. Bon, j'ai pas trouvé les bancs qui conviennent pour le petit déj, mais voilà. Donc là le but c'est de bien refaire le sac. Regardez, une poche à eau complètement remplie, comment ça fait du bien. Elle a été vite de chez vite quand je suis arrivé, 4 km de marche, pas d'eau. Ça c'est pas toujours top, c'est même rarement top. Voilà, et puis là c'est le petit déj qui commence, donc un petit stick de café lyophilisé, voilà, et puis mon mélange du matin, donc c'est du lait en poudre demi-écrémé ou entier, ça dépend, et puis un petit muesli, voilà, il y a à peu près 120 grammes au total. Je balance ça dans l'eau et c'est parti pour un bon petit déj.
Et oui, je vous ai pas dit, en plus il y a un truc, j'avais acheté du fromage euh, dans la superbe ville de Saint-Alban sur Lamignol. Magnifique ville, c'est vraiment, faut pas hésiter à pas vous y arrêter là-bas. Et donc ce matin ce sera un petit surplus puisque ce sera fromage et un bon petit pain avant d'attaquer le long chemin vers Nabisnal. Voilà. Alors il est 10 h, ça commence à chauffer comme d'hab. C'est un peu l'autoroute des randonneurs là. Je crois que j'en ai derrière moi, je sais pas si vous voyez. J'en ai devant moi. Je crois que tout le monde est parti de son gîte vers 8 h. C'est l'heure à laquelle j'avais fini aussi de me préparer, de déjeuner, tout ça. On vient juste de traverser un charmant petit village, La Paire. Non, La Chaz. La Chaz. Top. Tout petit village. À l'entrée, toilette publique, eau potable. 2-3 fontaines sur le chemin. Enfin des fontaines, c'est plus des anciens abreuvoirs. Et voilà quoi. C'est génial, j'adore ce genre de petits villages. Vraiment épatant de voir que des petits villages font tout pour bien accueillir les gens. Alors j'en ai croisé un c'était hier, ouais, hier. Je sais pas si c'était les Estrées ou juste avant. C'est un peu chelou comme accueil. On a un panneau avec le nom du village et juste en dessous c'est marqué notre village n'est pas un WC public. Voilà. Alors c'est vrai que les gens qui font leurs besoins au bord du chemin, qui laissent leurs papiers, qui jettent leurs mouchoirs et tout, c'est hyper énervant et c'est vraiment c'est un manque de savoir-vivre. Et en même temps, j'ai envie de dire, si tu veux pas que ton village soit un WC public, je sais pas, à l'entrée du village, au lieu de mettre ça, mets WC public. Voilà. Et là, les gens savent qu'il y a des toilettes dans le village et ils pourront en profiter, quoi. Mais c'est à côté d'une petite épicerie, une boulangerie ou je sais pas quoi, et tu feras vivre un petit peu ton village et il y aura quelques achats et voilà quoi. Et bon bref. Allez, on continue. Et on essaie d'éviter les tracteurs qui roulent à fond les balais. Je peux vous dire que les gars ils ralentissent pas parce qu'il y a des randonneurs. Hein. Les chemins sont étroits. Heureusement qu'on se met de côté parce que ils roulent vraiment comme des dingues. C'est rien à foutre quoi. J'ai jamais vu des tracteurs rouler si vite. C'est assez épatant. Voilà, sinon paysage assez classique. On porte loin, hein, on voit loin, c'est vraiment génial. C'est super. Pas beaucoup d'ombre, mais c'est des beaux paysages. Bon, on reste sur de la route goudronnée, j'espère qu'on va vite partir et qu'on va vite récupérer du sentier. Surtout que j'ai pas mes petites sandales, que j'ai mes chaussures de marche hautes. J'ai eu plusieurs randonneurs hein, qui sont en chaussures de marche basse ou en chaussures de trail et qui s'arrêtent de temps en temps pour enlever leurs chaussures parce qu'il y a un petit caillou. Voilà, j'ai mes chaussures un peu lourdes et un peu chaudes, mais je suis quand même super content de jamais devoir m'arrêter pour ce maudit petit caillou, surtout que je me connais. J'aurai un caillou, je m'arrêterai pas, je continuerai à marcher en me disant c'est pas bien Pierre, il faut t'arrêter. Au moindre réchauffement, au moindre petit truc, faut t'arrêter et enlever ton caillou. Mais bon, on se connaît, voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors là, mes aïeux, il y a comme un changement de relief. Je sais pas si vous voyez, mais ça sent la morne plaine. Ça sent l'Aubrac. Vous voyez, c'est légèrement vallonné, mais on sent quand même le plateau là qui commence à bien arriver. Voilà, là on y est. On va attaquer les choses rigolotes, puisque ça va être du plat, avec quelques vallons, mais allez, encore 5 km normalement, j'arrive à midi et je me pose à Finerolles. Alors on a toujours ces petits barbelés magnifiques au bord des chemins. Ouh, les vaches, elles ont changé de couleur. On a le relief qui est plutôt plat, comme vous voyez. Et par contre, ce qui est assez sympathique, c'est que les chemins sont bordés de murets, des murs. Alors on en a aussi un petit peu plus loin, c'est pareil, c'est très très loin en vidéo, hein, mais voilà, la plupart des champs sont jonchés délimités par des murets.
Alors je sais pas si c'est des murets de grès ou autre chose. Alors on est sur un plateau de lave, hein. Avant c'était un plateau de lave ici. Mais voilà, c'est assez sympathique, c'est vraiment un autre relief, beaucoup plus plat, beaucoup moins d'ombre. J'en parle souvent dans les vidéos, mais c'est vrai que là on est en pleine canicule, hein. Ça fait depuis que je suis parti en fait c'est la canicule, encore pendant 3-4 jours. Donc ça peut être sympa d'avoir un petit peu d'ombre. Et voilà, et les petites vaches qui sont au loin, tranquilles. Voilà. Voilà comment on aime être accueilli dans un village jacquaire. Ça c'est vraiment top. Très très bonne nouvelle après toute cette traversée du plateau d'Aubrac en plein soleil. Génial. Voilà, la très chouette aire de repos de Finerolles. C'est super, donc là vous avez le bac à eau pour la lessive, pour boire, les toilettes, la petite table. Enfin, c'était vraiment un coin génial. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde qui est venu, des petits coins à l'ombre. Ça c'est vraiment un truc comme quoi il ne faut pas forcément grand chose dans un village. Voilà, Finerolles, vraiment top. Allez, il est 15h, je me remets en route. Bon ben là on est vraiment en plein milieu du plateau de l'Aubrac. Mais bon, je suppose que les définitions sont toujours en fonction de ceux qui les donnent. Parce que en fonction d'un mec de Biarritz ou de Chambéry et en fonction d'un mec de Lille, on n'a pas du tout la même définition de plateau. Parce que franchement, alors ok, c'est pas des montées, c'est pas la montagne et tout. Mais s'ils veulent savoir ce qu'est un plateau, il faut qu'ils viennent voir à Lille. Hein. À Lille, là, vous allez voir, le Nord-Pas-de-Calais au total est un plateau. Mais ici, c'est pas du tout un plateau. Ça monte, ça descend, ça n'arrête pas. Alors c'est vrai qu'à une très grande échelle, je vous ai montré des images, hein, c'est plus ou moins plat. Mais bon, on a quand même des petits dénivelés. Voilà, le Nord-Pas-de-Calais, vous voulez savoir ce que c'est le mont qui culmine dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le mont Cassel. Et il culmine à 168 mètres de hauteur, d'altitude. Ouais, c'est le genre de truc. Je crois que le Puy-en-Velay, il est entre 600 et 800 mètres d'altitude. Donc déjà, rien que dans la même ville, on a déjà 200 mètres de différence. Et ça se trouve, je sous-estime encore la chose. Mais bon. Voilà, de toute façon, je vous ai montré, hein, c'est à perte de vue, il y a des... C'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est vraiment super. Alors je pense que l'Aubrac, c'est qui tout double. C'est-à-dire, soit vous adorez, soit vous détestez. Parce que franchement, c'est à perte de vue, c'est légèrement vallonné. Je pense qu'il y a des gens qui doivent adorer, moi j'adore, hein. Je trouve ça vraiment très très beau de pouvoir voir très très loin. Bon, c'est un peu sec, mais c'est vraiment sympa. Par contre, j'ai entendu des gens qui n'aimaient pas du tout, quoi. Alors c'est amusant parce qu'en plus on croise des gens qui vont dans un sens et dans l'autre. Donc il y a des gens qui viennent du Puy comme moi, mais il y a des gens qui viennent de Conques et qui remontent, notamment à cause du Covid, et ils avaient prévu d'aller, je vais me casser la gueule avec ces sandales, ils avaient prévu d'aller à Saint-Jacques ou en Espagne, et en fait voilà, avec le Covid c'est un peu compliqué, donc ils ont préféré trouver une autre destination. Comme ils voulaient à tout prix une ville destinée destinée à Marie, ils ont choisi le Puy, voilà, pour Notre-Dame de France, pour la cathédrale du Puy. Voilà. Donc c'est assez sympa de croiser tous ces gens d'ailleurs, parce qu'ils sont de plein d'horizons différents, ils ont des envies différentes, c'est vraiment sympa. En parlant de ça, justement, j'ai croisé une personne assez âgée, je pense qu'elle devait avoir 80 ans à peu près. Et donc elle me demandait d'où je venais, ce que je faisais, tout ça, comme distance. Et je dis qu'en moyenne, je faisais à peu près 30 km, quoi.
Il me disait, voilà, là, qu'est-ce que vous avez comme courage, vous avez du mérite, vous devez avoir un super mental et tout. Et ça m'a fait sourire. Alors il était un peu étonné. Je dis, vous faites combien? Il dit, mais je fais 20 km moi seulement. Je dis, mais vous avez beaucoup plus de mérite que moi. Enfin, c'est... Voilà. Et après, on a commencé à discuter. Et je lui ai dit qu'en fait, déjà sur Saint-Jacques, peut-être encore plus que dans d'autres sentiers, c'est vraiment pas ça qui compte, quoi. C'est pas, on n'a pas de performance sportive, on n'a pas celui qui fait le plus de kilomètres, celui qui va le plus vite. Voilà, je pense que le trek, c'est l'itinérance, le trek. On va d'un point A à un point B et basta. Donc vous voulez le faire en refuge, vous voulez le faire en gîte, vous voulez avoir votre petite douche, il n'y a aucun souci, c'est génial. Vous voulez vous arrêter dans tous les villages, visiter les monastères, les petites chapelles, aller sur le petit marché. J'entendais des gens qui disaient, ah, ça nous embête parce que là la messe elle est qu'à 11h, ça va nous faire partir tard. Donc parce que c'est des gens qui vivent leur foi et qui veulent à tout prix assister aux différentes messes. Ouais, c'est super, vous voulez faire du bivouac, vous voulez vous lever à 5h30 du mat et puis carburer. C'est ça, quoi. Il n'y a pas quelqu'un fait mieux que quelqu'un d'autre. Et puis, encore une fois, par rapport à ce mérite, ça m'épate toujours les gens qui vont vous dire, ouais, il n'est pas très fort ou il n'a pas tellement de mental. Tout ça parce que vous faites que 20 km, quoi. Mais attendez, j'ai croisé des randonneuses qui avaient du mal à faire plus que 15 km. Et je voyais que pour elles, c'était dur et c'était dur. Et je me suis dit, mais elles ont 100 fois plus de mérite que moi. Parce que moi, je commence à avoir un petit peu de mal au bout de 25, au bout de 30 km. Tout ça commence à tirer un peu. Et souvent, je commence à chercher mon bivouac. Et c'est ça qui me fait rallonger. Parce que je ne trouve pas toujours partout. Donc parfois, je fais 5 ou 10 bornes de plus. Mais ouais, au bout de 25 bornes, je commence à en avoir marre. Voilà, elles, au bout de 12-15 bornes, elles en ont marre. Elles en font 15 ou 20. Voilà, elles ont du mérite, elles ont du mental. Et juger les gens par rapport à ces performances, voilà, je trouve ça un petit peu con. Encore une fois, le trek, c'est on va d'un point A à un point B, on s'en fout de la vitesse. On voyage, on regarde. C'est de l'itinérance, hein, c'est la transhumance, le trek. Donc voilà, c'est vraiment ça l'important, c'est faites-vous plaisir. Et puis voilà, profitez. Vous voulez vous éclater à faire 45 bornes par jour, parce que pour vous c'est ça le plaisir et c'est la performance sportive, c'est génial. Vous voulez faire 12 bornes parce que j'en vois certains, enfin c'est trop génial leur truc, parce que dès qu'ils arrivent dans un village, ils se font une petite bière, ils mangent là, ils se disent tiens, j'en ai rêvé là, j'ai vu, il y a pas mal de restos qui proposent de l'aligot, je me suis dit putain, j'aimerais trop en manger, quoi. Et voilà, ces gens-là, ils s'arrêtent, ils profitent. J'ai croisé un gars là à l'instant, le pauvre, il a même pas de tente. Il se démerde tous les soirs pour essayer de dormir. Il dit par contre l'obligation c'est la bière. Je suis obligé de faire une photo de la bière tous les soirs. C'est la bière du jour. Voilà, c'est ça, quoi, c'est ça qui est génial, c'est que chacun fait un peu comme il veut, chacun fait un peu comme il sent. Et il n'y a pas celui qui est meilleur parce qu'il a un sac à dos de 6 kilos, que l'autre c'est un abruti parce qu'il a 14 kilos sur le dos. Voilà, t'as envie de porter des trucs, tu portes des trucs. T'as envie d'avoir ton petit confort, t'as envie de prendre 4 bouquins. Encore une fois, j'ai rencontré des gens, ils avaient 4 bouquins, quoi. Enfin, moi ça m'a épaté, mais parce que le soir, j'ai juste envie de dormir et pas de lire. Mais c'est génial parce que chacun y trouve ce qu'il veut et chacun y trouve ce qu'il cherche. Et voilà, c'est ça que je trouve génial dans ce sport, dans cette façon de vivre, le trek, dans le bivouac. Voilà, c'est vraiment un truc... j'adore et je l'ai retrouvé ces différences dans les discussions que j'ai eues ce midi avec pas mal de monde. Et puis je le retrouve aussi dans l'idée, enfin dans l'appréciation que se font les gens de l'Aubrac, où encore une fois, je vais vous remontrer encore un peu les paysages qu'il y a derrière moi. Je vais me mettre hors champ pour qu'il fasse un peu mieux. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bâtiment, il n'y a rien que dalle. Il y a des champs délimités par des rochers, du granit ou des concrétions granitiques, je sais pas ce que c'est, on dirait. Voilà, enfin bref. Bon allez, on continue. J'espère arriver d'ici 10 bornes, ça va faire du bien, parce que là j'ai mis mes sandalettes, parce que j'ai des méga ampoules, mais des méga ampoules,
Enfin, j'ai des ampoules en tout cas. Et ça me fait super mal aux pieds. J'essaye d'aérer un peu pour qu'elles sèchent. J'ai mis de la bétadine. Voilà, j'espère que ça va aller. Et mais c'est toujours pareil, c'est toujours très compliqué les sandales parce que dès qu'on a un chemin un peu caillouteux, vous avez vu, j'ai failli me gameler 2-3 fois. En plus, dès qu'on a les petits graviers, il y en a plein les graviers, je préfère largement les chaussures montantes. Mais bon, c'est vrai que les chaussures montantes, au bout de 3-4 heures de marche, je sens bien que mes chaussettes sont un peu trempées, c'est pas top pour les ampoules. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a quand même pas mal de vent. C'est vraiment la lande, hein, donc il y a beaucoup de vent. C'est assez agréable quand même pour marcher, parce que il fait quand même très chaud, mais c'est quand même cool avec ce vent, ça rafraîchit un peu. Voilà, moi j'ai sorti la chemise, le pantalon long. C'est ce qui étonne toujours certains randonneurs qui, lorsqu'il fait chaud, sortent le t-shirt et le short. Mais voilà, moi je vais à l'opposé. Voilà, à très bientôt. Bon ben, voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais ça tonne de plus en plus. C'était prévu par la météo, hein. Un petit peu d'orage, je viens d'arriver à l'Imbisnal. Voilà, je me sentais pas trop de dormir en tente ce soir. Sachant que la journée était un petit peu compliquée, j'ai fait 31-32 bornes aujourd'hui. J'aurais bien pu faire plus, là il est assez tôt, hein, il est 18h, donc j'aurais pu encore marcher 1 heure et demie de plus. Et même aujourd'hui j'aurais pu marcher plus vite, mais là vraiment les pieds me font vraiment souffrir. Je suis passé en sandalettes pour essayer de sécher un peu ces ampoules. Et puis bon, je me suis dit, l'orage arrive, j'ai peut-être pas trop envie de tester pour la première fois mon nouveau tarp. Sous un orage. En plus, il y a beaucoup de vent, c'est vraiment très venteux, donc je le sentais pas trop. J'étais un peu claqué, ça fait 4 jours que j'ai pas pris de douche, même si je me lave dans les abreuvoirs comme ça, avec mon gant de toilette et mon petit savon par petites touches. Mais bon, voilà, j'avais envie d'une vraie douche, une vraie nuit de repos. Et puis j'avais envie de tester le dortoir. Je me suis dit, c'est un peu con quand même de toujours dire bivouac. Et puis bah voilà, il faut essayer de tester aussi d'autres choses. J'avais le choix entre le dortoir en chambre ou alors en dortoir. J'ai pris dortoir, histoire de voir ce que ça allait donner avec plein de gens qui ronflent et qui pètent autour de moi. Voilà, je me suis dit à l'aventure. Après tout, j'ai fait du bivouac, rien ne me fait peur. Donc voilà, la ville de Nisbal est vraiment magnifique. Et là, je vais essayer de faire quelques courses parce que demain c'est dimanche et j'ai plus grand chose à manger. J'étais parti avec 3-4 jours d'autonomie. Alors au niveau du petit-déj, j'ai tout ce qu'il faut, mais pour le reste, non. Donc voilà, je vais essayer de trouver des choses et puis une bonne douche, repos, soin des pieds et au dodo. Voilà. Et attendez, je vous montre un petit peu la jolie petite ville. C'est mignon comme tout. Voilà. Bon allez, c'est parti. Voilà, l'établissement qui a tout compris. Astro, marché, juste à côté de l'église. Exactement ce qu'il faut. Des fruits, des légumes, de la viande à la coupe, du fromage à la coupe. Et également tout ce qu'il faut pour les randonneurs. Donc il y avait des mousquetons, des chaussettes, du matériel de soins, des pansements pour ampoules. Je sais même plus, il y avait tellement de choses qui étaient pertinentes. Plein de petites dosettes, il y avait des mini dosettes de Nutella, il y avait... Enfin voilà, bref. Par rapport au Spar, là c'est le jour et la nuit. Voilà, seul petit bémol, ils n'ont pas voulu me tamponner ma petite fiche. Ils ont dit que c'était qu'à l'office du tourisme. Ça, je trouve ça assez étonnant, mais bon voilà, c'est une bonne adresse. Il est pas magnifique le petit dortoir? Je pense que ça va être une bonne nuit, ça va faire du bien. Là l'orage s'est un peu calmé. Ça se trouve il va s'éloigner, il est prévu pendant la nuit. Donc on verra bien. Une belle bâtisse, une bonne nuit, rien de tel.